Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Zirok, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur, vous aimez ça? Ok, en voici en voilà. En tout cas, aujourd'hui on va parler d'un thread d'horreur non paranormal, mais une histoire qui est plutôt glauque, hein, et qui pourrait vous... Non, j'arrête avec ça. Et justement, carrément, ils ont fait un jeu par rapport à cette histoire. Ou du coup ils ont fait peut-être une histoire par rapport au jeu, je sais pas, et on le saura jamais malheureusement. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler de l'histoire de Duke Season. Avec mon accent anglais carrément nul, on est parti et on va se mettre dans l'ambiance cette fois-ci parce que la dernière fois j'ai oublié comme un con. Donc installe-toi, prends des popcorn si t'en as, n'oublie pas de t'abonner, liker. Et puis bah on est parti, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voilà la magie du montage, maintenant on est dans l'ambiance, on peut partir, let's go. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Théo, c'est un garçon âgé d'à peine 10 ans, un peu comme Later, et venait de terminer justement son année scolaire, donc c'était les grandes vacances, et son année elle s'était plutôt bien passée, hein. C'était un bon élève, il avait de bonnes notes, et sa mère derrière avait quand même envie de le récompenser pour les vacances, en lui offrant un petit cadeau, un petit jeu vidéo, car Théo il aimait bien les jeux vidéo. C'est vrai que nous à 10 ans on jouait déjà à San Andreas, on est des petits cons quand on y pense, hein. Alors que lui non, Théo lui il est bien, il est carré. Et il joue à des jeux de son âge. Sa mère elle avait un casque VR chez elle qu'elle n'a jamais réellement utilisé, on lui a un peu offert. Et elle n'a jamais réellement voulu le donner à Théo parce que Théo il est jeune, il a que 10 ans. Et les casques VR pour les jeunes garçons ça peut créer des nausées, des migraines, enfin plein de mauvais trucs comme ça. Mais aujourd'hui elle avait quand même envie de faire une exception, excusez-moi, à la règle. Et de lui passer pour qu'il teste parce que Théo il a toujours voulu tester la VR. C'était la bonne occasion de lui faire plaisir. Mais le problème c'est qu'elle avait la VR, le PC, mais elle avait pas de jeu derrière. Donc c'est pour ça qu'elle a été sur internet et elle a marqué Zirok sur YouTube. Et puis elle s'est abonnée à sa chaîne et liké, voilà, d'ailleurs faites ça aussi s'il vous plaît. Non je rigole. Donc sa mère elle va y aller sur internet pour chercher vraiment un site spécialisé dans les jeux VR. Elle va en trouver un, en plus qui était classé par catégorie d'âge, donc c'était parfait. Bien sûr elle va choisir la catégorie pour les enfants. Elle va trouver un jeu qui l'a pas mal intéressé, c'est Duke Season, ça s'appelle comme ça. Je l'ai pas dit en mode anglais parce que voilà. En tout cas c'était le jeu le mieux noté du site et celui qui avait les meilleurs avis, les meilleurs commentaires. Et il avait l'air assez fun, assez coloré, enfin bref tout ce qu'il faut pour les enfants. Du coup sa mère elle va pas hésiter, elle va commander le jeu et puis voilà c'est fait. Donc 2 jours plus tard ils vont recevoir un colis dans leur boîte aux lettres. Et c'était le fameux Duke Season justement qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas pris beaucoup de temps, ils l'ont installé directement sur leur PC, ils ont installé la VR. Et ils vont remarquer déjà un petit détail qui est pas normal, c'est que le jeu demande la localisation. Alors que normalement les jeux ça demande pas de localisation. Mais là, il a demandé pour pouvoir y jouer, ça veut dire que si tu l'activais pas, tu pouvais pas jouer au jeu. Donc évidemment sa mère elle se pose des questions mais bon elle connaît pas trop, elle est pas trop dans ce domaine là. Du coup elle va dire bon elle accepte, ça doit être normal. Et elle aurait peut-être pas dû, elle aurait dû se poser quelques petites questions. Comme je vous ai dit le jeu s'appelle Duke Season. Et c'est un jeu assez fun, assez coloré. Où le but en fait c'est de chasser des canards avec un pistolet à plomb. Voilà, sans violence, sans problème. Avec toujours cette mascotte de chien qui te suit en fait durant le niveau. Et qui t'aide un petit peu, qui te donne quelques petits conseils. Et ce qui était bien avec ce jeu c'est que en fait une fois que tu terminais un niveau, t'avais toujours une pub qui apparaissait et c'était une pub vraiment spécialisée dans les enfants, enfin pour les enfants, où c'était un nouveau jouet ou soit un nouveau jeu un peu de ce style là. Et du coup c'était un peu ce qui se poussait Théo à y aller toujours plus loin dans les niveaux, pour avoir justement cette fameuse pub pour découvrir de nouvelles choses. Théo il était complètement en kiff sur ce jeu, il y jouait vraiment tous les jours. Même une fois carrément il y a joué des heures et des heures jusqu'à tard la nuit. Alors que normalement il faisait jamais ça. Et d'ailleurs c'est un petit peu déconseillé parce que la réalité virtuelle ça peut faire mal à la tête. Et normalement au bout de 2 heures faut faire des pauses. C'est pas ce qu'il a fait, hein. Lui il est pas bien, là c'est pas bien là Théo. Donc là on est le lendemain matin. Et Théo il va raconter une petite histoire à sa mère qui fait un peu froid dans le dos. C'est que justement hier soir quand il est parti se coucher et qu'il a terminé de jouer, il a rangé ses affaires et apparemment il aurait croisé cette mascotte de chien dans la cuisine de chez lui. Donc c'est un petit peu glauque quand même, mais sa mère elle va pas trop s'inquiéter, elle va se dire ça doit être dû à la fatigue, il est pas habitué. Ça peut être dû à ça, ça peut provoquer quelques hallucinations, en plus c'était dans les symptômes. Donc voilà, elle s'est pas trop inquiétée, elle s'est dit c'est pas grave. Donc le soir même, pendant que sa mère elle va commencer à préparer à manger, comme à son habitude Théo il va commencer à jouer. Et il va remarquer que le jeu est beaucoup plus dur que d'habitude. Et bon c'est un peu normal, hein, un jeu ça va en ordre croissant on va dire ça comme ça. Mais là ça a augmenté vraiment d'un seul coup. Il y avait beaucoup plus de canards à chasser, il y avait beaucoup plus de trucs, c'était beaucoup plus chaud. Mais malheureusement le problème il est pas là, hein, ça serait un peu trop facile. Le problème est que une fois qu'il va terminer le niveau, au lieu d'avoir sa pub pour enfants comme d'habitude, en fait il va avoir un extrait d'information comme TF1 ou des trucs comme ça.
et ils vont raconter comme quoi il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu en très peu de temps. Qu'est-ce que ça fout pour un jeu pour enfants? Donc là, la mère, pendant qu'elle prépare à manger, elle va être complètement choquée de ce qu'elle va entendre. Et bien sûr, par réflexe, elle a bien fait, c'est complètement d'éteindre la télé et d'éteindre le jeu. Elle va vraiment formellement interdire à Théo de jouer justement à ce jeu pendant qu'elle n'est pas là. Après, son fils aimait bien le jeu, donc elle pouvait pas lui interdire directement. Mais elle commençait à se poser un peu des questions, parce que ça a rien à faire là, c'est vrai en plus. Donc là, Théo, il voulait jouer vraiment en plein après-midi, comme à son habitude. Et sa mère, derrière, faisait du repassage, donc voilà, elle lui a dit, tu peux jouer, y a pas de problème. Donc à son habitude, il va allumer le PC, prendre le casque VR, le mettre sur ses oreilles. Et là, il va remarquer que c'est pas comme d'habitude. Bon, en fait, il va se voir lui, avec le casque VR. Donc là, il va se poser des questions, ça doit être dû justement à la caméra de son PC, enfin ça doit être relié à ça. Mais un truc qui va lui faire un peu flipper, c'est que chaque mouvement qu'il faisait en direct, en fait c'était retranscrit justement dans son écran. Comme si que en fait quelque chose le filmait vraiment en direct. Mais ce qui va lui sembler un petit peu louche, c'est que en fait la caméra ne venait pas du haut de son PC, mais la caméra venait de droite. Ça veut dire il se voyait comme si quelqu'un était à droite. Donc il va prendre le casque VR, il va le retirer de ses yeux, regarder sur la droite. Et pendant une seconde, il va voir la mascotte de chien avec une caméra en train de le filmer à l'extérieur de la maison, dans son jardin. Donc là, la mère, elle est complètement inquiète par les événements, ce qui est normal. Et son premier réflexe, ça va être justement d'appeler la police. Donc quelques minutes plus tard, la police, ils vont venir chez eux. Et la mère va commencer à expliquer tout ce qui s'est passé. Donc depuis qu'ils ont le jeu, en fait, il y avait une mascotte de chien qui était justement en train de les filmer dehors avec une caméra. Et voilà, t'as pas le droit de faire ça, hein, bien sûr, c'est trouble à l'intimité des gens. Et du coup, les policiers vont quand même trouver ça un petit peu louche. Donc là, les policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider d'emmener justement Théo et la mère de Théo au commissariat, l'histoire d'avoir le plus d'informations possible par rapport à cette enquête, hein. Donc la mère de Théo, la première chose qu'elle va leur dire, c'est que justement, le jeu demandait une localisation. Et les policiers vont lui dire derrière que c'est pas normal et que normalement ça doit pas se faire. Et qu'ils ont sûrement trouvé la maison à cause de cette information. Et le premier réflexe, c'était justement de casser la cartouche et de ne plus en entendre parler. Donc après les interrogations, ils vont décider de rentrer chez eux. Bon, je pense qu'ils n'étaient pas super sereins. Ils vont casser la cartouche, l'histoire que cette personne n'a pas d'informations sur eux. Malgré que ça vous y habite maintenant. Mais après ça, ils vont plus avoir de problème. Et quelques semaines après, justement, il y a quand même au moins 2-3 semaines qui sont passées. Il y a les policiers qui vont les rappeler et qui ont justement trouvé cet individu. Et en fait, vous savez ce qu'il a fait, ce bâtard? C'est qu'il a fait une variante d'un jeu qui existait déjà, en fait justement en activant la localisation pour pouvoir justement capturer ses proies, parce qu'en fait c'était un pédophile et qui recherchait des enfants, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas cette histoire elle est carrément glauque, parce que c'est quand même quelque chose qui peut arriver, hein, parce qu'il y a des gens ils sont fous sur Terre, vous le savez très bien, et j'en suis sûr il y a des gens qui seront capables de faire ça. En tout cas c'est la fin de cette histoire, qui s'est plutôt bien terminée quand même au final, mais bon hein, ça fait quand même froid dans le dos. D'ailleurs j'ai un petit peu froid dans le dos, ça se voit pas, mais j'ai froid dans le dos. Et on va se retrouver très bientôt pour de prochaines histoires. En tout cas si t'as kiffé cette histoire, n'hésitez pas à me le faire dire dans les commentaires, dans les likes, bref tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, bye, tchuss.